Alors, mon nom c'est Aïchatou Touré et je suis la présidente du Conseil de la communauté noire de Gatineau. Depuis plusieurs années, je suis très impliquée dans la communauté ici à Gatineau, avec le regroupement des Maliens, avec le Festival Café Caramel, avec plusieurs autres événements qui se passent ici dans la diversité à Gatineau. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. De jour, je suis fonctionnaire fédéral, donc ma passion c'est vraiment de rassembler les gens et d'avoir des activités rassembleuses ici dans notre communauté et de pouvoir dire que les choses bougent ici à Gatineau. Donc c'est vraiment ça qui m'anime. Mais c'est intéressant parce que la COVID a eu vraiment un double impact en fait sur nos affaires. D'un côté, c'est sûr que le fait de ne plus avoir d'activité en présentiel, ça a créé beaucoup d'isolement, ça a créé beaucoup de barrières entre les gens, je trouve, et que ça a été plus difficile d'aller chercher les gens, de savoir comment allaient les gens. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'isolement, de manque de cet aspect humain entre nous, de pouvoir se rassembler. Puis on sait que beaucoup de personnes ont vécu des problèmes de santé mentale. C'était plus difficile de le savoir. Souvent, quand les gens disparaissent, on ne sait pas. On est tous en virtuel. Alors que quand on était en présentiel, quand on savait que certaines personnes n'étaient pas aux activités, on se posait toujours la question. Donc, je trouve que ça a beaucoup affecté nos activités. Ça a beaucoup affecté le moral aussi des gens. Je trouve que même dans les conseils d'administration, les gens se sont retrouvés avec plus de choses sur leurs assiettes. Le travail, la conciliation avec la vie, tout cet établissement, cette adaptation à cette nouvelle vie, à cette nouvelle réalité. On pense qu'au travail de la maison, c'est plus facile, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, cette adaptation que les gens ont dû faire, la conciliation qu'ils ont eu à faire avec leur famille, beaucoup d'entre nous sont parents, donc de pouvoir s'occuper des enfants pendant cette période de pandémie, c'était pas facile. Donc, en tant que membre d'un CA, on est tous des bénévoles à notre temps perdu, donc ça rendait les choses beaucoup plus compliquées de pouvoir réunir les gens, de pouvoir les rassembler, de pouvoir travailler sur certains projets, de faire avancer les dossiers. Mais d'un autre côté, moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est les opportunités qu'on a pu avoir de la pandémie, justement. Le monde virtuel nous a permis d'atteindre des personnes, de pouvoir faire des événements qui ont eu de plus grandes ampleurs, qui ont rassemblé des gens dans d'autres pays, que ce soit des gens en Haïti, en France. Je me rappelle durant le mois de l'histoire des Noirs, on a un téléspectateur qui était en France, qui a gagné un de nos livres, donc on a envoyé le livre en France. Mais d'avoir cette opportunité, d'avoir des gens ailleurs, en Afrique aussi, en Côte d'Ivoire, on reçoit des gens de Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, qui écoutent nos différentes conférences et qui sont interpellés quand même par les sujets que nous avons et qui se demandent comment eux aussi peuvent avoir des conversations dans ce style-là. Donc je pense que cette opportunité qui a été créée par le virtuel, c'est quelque chose à continuer à saisir et pouvoir faire certaines de nos activités. Mais de retrouver les gens en présentiel, je pense que ça va être vraiment, vraiment essentiel. Donc c'est toute cette adaptation qu'on a pu faire pour aller chercher les gens, continuer à les avoir en ligne, continuer à les mobiliser en ligne, pour continuer à les rassembler en ligne. Ça a été une belle opportunité pour nous. Et puis aussi, de voir les meilleures pratiques qui ont été faites à d'autres endroits. Donc, en tant que conseil de la communauté noire de Gatineau, on était en contact avec d'autres organismes communautaires, d'autres organismes qui travaillent ou qui œuvrent dans d'autres régions, jusqu'à Rimouski ici. Donc, de pouvoir discuter, avoir des conversations avec ces gens-là, je trouve que le fait qu'on était en virtuel, ça a brisé toutes ces frontières-là. Donc, de pouvoir discuter avec ces gens-là, de pouvoir voir leurs activités aussi, de s'en inspirer. Je suis quelqu'un qui pense que recréer la roue à chaque fois, c'est pas nécessaire. C'est plutôt de voir qu'est-ce qui fonctionne, comment on peut adapter certaines choses qui ont fonctionné et pouvoir les faire nous aussi pour notre public cible. Donc de pouvoir avoir des activités entre nous aussi, des causeries entre nous, des discussions avec d'autres personnes qui sont ailleurs, de pouvoir avoir de nouvelles idées, sortir un peu de notre esprit, de pouvoir rencontrer des gens. Donc moi, ces opportunités-là, je pense que ça a été vraiment merveilleux pour cette période de pandémie, malgré les nombreux défis qu'on a eus. Et on sait que les communautés noires ont eu de nombreux défis, ont été particulièrement atteintes par la COVID, particulièrement au début. Donc beaucoup de travailleurs de premier front. On a eu beaucoup d'appels par rapport à ça. Et une autre chose qui a été intéressante par la pandémie, et puis qui était durant la période de pandémie, c'est qu'on a vécu aussi la crise, toute cette crise sociale, tout ce soulèvement social des derniers mois, qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'intérêt par rapport à nos activités, mais aussi par rapport à nous inclure dans certaines conversations. Donc je pense que les gens ne peuvent plus fermer les yeux sur certaines injustices qui existent dans notre société. Et c'est là que des organismes comme la nôtre peuvent entrer en jeu
Donc de pouvoir rencontrer ces gens, pouvoir donner des conseils, pouvoir discuter et chercher des solutions pour vraiment créer une société plus inclusive, plus juste. Donc je pense que ça aussi, ça a été un moment charnière durant la pandémie, c'est de pouvoir saisir cette opportunité-là aussi, de voir comment on peut, à travers nos différentes implications, s'impliquer plus profondément, sans nécessairement être partout, bien évidemment. Encore une fois, on est des bénévoles, on ne peut pas être partout, mais vraiment pouvoir aider certains organismes, répondre à l'appel de certains organismes, pour pouvoir justement changer les choses ensemble, parce que comme on le dit, on peut mieux faire ensemble. Notre organisation n'a pas reçu d'aide financière en tant que telle, mais je peux dire qu'on a reçu beaucoup de support de certains membres de la communauté. Donc beaucoup de gens qui ont commencé à être intéressés à aider, à supporter, à faire des activités. Donc c'est plus dans ce sens-là qu'on a eu beaucoup de support. Et je trouve que les familles aussi ont beaucoup soutenu. Parce que, encore une fois, c'est jongler avec la vie familiale, avec les enfants, avec les membres. Donc je pense que les différentes familles ont vraiment supporté aussi pour pouvoir nous permettre de continuer nos activités. Lorsqu'il y avait les fermetures, lorsqu'il y avait les grandes fermetures, les lockdowns, on a dû beaucoup s'appuyer sur nos familles pour pouvoir continuer à livrer. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est vraiment plus, en tant que communauté, on a senti ce soutien-là. Puis on a aussi senti, moi j'ai beaucoup senti aussi les appels des gens qui nous disaient on a besoin de vous, il faut continuer à faire des activités. Une des choses en termes de support qu'on a eu pour un projet, un des projets qu'on a eu qui nous a beaucoup qui a aidé, c'est un projet avec le CISO, alors en Outaouais, le service de santé en Outaouais, qui était justement axé sur la santé mentale des communautés. Donc c'était pour pouvoir organiser des cafés et un podcast pour vraiment pouvoir aider les gens qui sont dans l'isolement, briser l'isolement, pouvoir les rassembler autour de certaines questions qui leur tiennent à cœur et vraiment pouvoir passer au travers de ces périodes difficiles. Donc on sait que beaucoup de gens étaient en détresse seuls. Donc c'était essayer de trouver des activités ou des sujets qui pouvaient les intéresser. Donc on a organisé quelques activités pour ça. Et on a eu un podcast justement sur Surmonter son passé qui a eu des invités qui parlaient de certains traumatismes ou certains traumas que les invités ont pu surmonter justement pour pouvoir en inspirer d'autres, pour que les gens comprennent qu'ils ne sont pas seuls aussi dans leur détresse, qu'il y en a d'autres qui ont pu survivre et comment ils ont pu justement avoir ce chemin, ce pouvoir passer au travers des périodes difficiles dans leur vie. Mais on s'est vraiment adapté en suivant le flow, mais aussi en se réinventant un peu. Et puis, je dois dire que cela a été possible, entre autres, grâce à Biamédia. Biamédia, grâce à qui, lorsqu'on a dû se jeter dans le monde virtuel, c'était quelque chose qui était complètement inconnu pour nous. C'était à peine si on avait un compte Zoom à l'époque. Mais je me rappelle que dès le début, l'équipe nous a soutenus, nous a montré comment faire certaines choses, nous ont soutenus pour préparer certaines activités, produire certaines activités qui ont eu vraiment beaucoup de visibilité en ligne. Beaucoup de personnes ont regardé les différentes conférences, les différentes activités qu'on a eues en ligne. Donc, du soutien comme ça qu'on a eu nous a vraiment permis de se revirer sur un 5 cents, comme on dit, et de pouvoir faire ces activités en ligne rapidement pour pouvoir continuer à atteindre notre public, continuer à avoir des activités pour les gens dans la communauté. Ben, certaines choses qu'on a appris, pour moi, les grandes leçons de la pandémie, c'est que la vie est trop courte. Donc, il faut en profiter au maximum. Il faut vraiment profiter de tous les moments qu'on a pour pouvoir créer des opportunités et rassembler les gens. Et une autre chose aussi, je pense qu'on prenait beaucoup de choses pour acquises. Et on trouvait que notre vie, on se complaisait dans la vie qu'on avait, on pouvait se plaindre pour certaines choses. On prenait les choses pour acquises, alors que la pandémie nous a rappelé que ce n'est pas toujours le cas. Et revoir nos priorités. Je pense qu'aussi on vivait à 100 à l'heure sans nécessairement poser nos priorités au bon endroit. Je pense que d'une certaine manière, on a été obligé de revoir la façon dont on faisait les choses pour pouvoir maximiser notre temps. On s'est rendu compte de l'importance de nos familles. Je pense qu'il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui qu'elle n'a pas compris l'importance de la famille, de nos proches.
Donc je pense que mettre tout ça au centre, mais de pouvoir continuer justement à se soutenir en tant que grande communauté, pour moi c'est quelque chose d'important. Puis une autre des choses, c'est vraiment de continuer à être agile, de s'adapter rapidement. Je pense qu'on a tous, on a beaucoup d'entre nous qui sont averses au changement. Il y en a d'autres qui plongent dans le changement. Et je pense que la pandémie nous a tous appris qu'en fait, on a tous jusqu'à un certain point cette habilité de plonger dans le changement. Certains avec des plus petits pas, d'autres avec des grandes enjambées. Mais on doit tous réaliser qu'on a pu s'adapter à des choses incroyables. Si on nous avait dit il y a quelques années qu'on serait des journées enfermées à la maison ou qu'on ne pourrait même pas aller au dépanneur, je pense qu'il n'y a personne qui l'aurait cru. Si on a réussi à survivre à des moments comme ça, si on a réussi à survivre à cette pandémie-là, c'est qu'on a une résilience et on a une capacité d'adaptation. Donc il faut qu'on continue, puis il faut que ça devienne notre momentum, ça devienne notre mot d'ordre pour pouvoir continuer et pousser tous les obstacles qui pourraient se présenter à nous dans le futur. Mais je suis quelqu'un de très optimiste, donc je vois l'avenir toujours du bon œil. Je pense que la pandémie nous a permis de reculer pour pouvoir mieux sauter. Donc là, maintenant que nous sommes en train de faire ce saut, où on a presque atterri même, je dirais, c'est vraiment de continuer à vivre la vie à son maximum et de continuer à travailler ensemble en tant que grande communauté, en tant que personne, en tant qu'être humain.